il faut qu'on améliore les contenus pour avoir plus de chances de remporter les rencontres. Mais à la fin, on ne se souviendra pas de comment on a gagné. Ça, c'est une certitude. Pour être passé par là, ce qu'on retiendra, c'est le nombre de points acquis et le classement final. Après, je vous le cache pas qu'on ne peut pas tout le temps gagner les matchs en subissant autant. Donc il faut qu'on s'améliore dans plein de domaines pour qu'on puisse avoir plus de chances de remporter les rencontres. Et là, samedi, ça va être de nouveau un match très très compliqué. Ajaccio, c'est une équipe qui performe à domicile tout le temps, qui est la 3e meilleure équipe à domicile, un contexte toujours bien particulier. On l'a vu, Saint-Etienne vient de se casser les dents sur Ajaccio, donc c'est un gros morceau, mine de rien. Et là, on a un enchaînement de 3 matchs qui va donner un petit peu de visibilité sur la suite du championnat. Je pense que les écarts vont commencer à se créer après cette semaine-là, et avec 2 déplacements, donc 2 compliqués, Saint-Etienne et Ajaccio, plus une réception de l'équipe en forme du moment. Donc c'est une semaine difficile. L'idée, c'est de trouver la meilleure formule à chaque fois pour que l'équipe reste performante. Donc s'appuyer sur ce groupe-là pour avoir à chaque fois le 11 le plus en forme du moment. Donc il y a 3 matchs à gérer. À nous de penser au mieux pour que chaque fois qu'on aborde les matchs, on soit à 100% de nos capacités. Voilà, il est difficile que ça soit la même équipe sur les 3 matchs. Pour amener de la fraîcheur, il faut un peu plus de rotation. Donc on réfléchit à ça pour composer une équipe équilibrée et puis fraîche. La difficulté de ces moments-là, il faut faire face à l'enjeu. Et l'enjeu aujourd'hui, il est d'aller chercher quelque chose de bien plus élevé que ce qu'on a acquis. Et il faut garder la sérénité. Voilà, dans ces moments-là, il faut être le moins stressant possible. Il faut être en capacité. Le contexte, on le connaît tous, donc ça n'a pas besoin d'en rajouter. Voilà, on sait que si on veut espérer quelque chose à la fin, il faut gagner beaucoup de matchs, puisqu'on part de tellement loin. Mais il faut envoyer surtout de la sérénité avant les rencontres, parce que des fois, l'enjeu fait que le joueur est un peu inhibé. L'idée, c'est que lui ne le soit pas. Voilà, j'étais au basket mardi, et ça me fait penser un petit peu à nous. Tout le contexte est réuni pour réussir, et pour autant, face à ça, on est en difficulté. Donc il faut être capable d'envoyer de l'intensité, de la technique, tout en étant mentalement paré à être serein, parce que rien ne sera simple, et que ça sera normal de subir des choses, mais il faut être paré à ça. Il ne faut pas être surpris de la difficulté des rencontres qu'on va avoir à subir. Voilà, je pense souvent à l'image du Real Madrid. Voilà, ce club-là est toujours là. Alors on peut en discuter des heures et des heures, mais ils sont toujours là, ils sont au rendez-vous. Et parce que justement, ils ont cette capacité mentale à résister à l'enjeu à chaque fois. Et ce club est ancré fort dans le fait de gagner les matchs et de passer les obstacles. Donc il faut qu'on s'en inspire, bien sûr, à un échelon moindre, mais il faut qu'on s'inspire de ça. De toute façon, on retiendra que ça. On retiendra pas que le Real a subi pendant 1h30 à Manchester City. On retiendra que ça. On a grillé pas mal de jokers. Et là, aujourd'hui, c'est l'équipe qui sera le plus constant jusqu'à la fin de la saison qui s'accrochera à une place de barrage ou de montée directe. Il faut arrêter de cogiter. Il faut prendre le match, se dire on va gagner, pas chercher à se faire un nul ou quoi que ce soit. Il faut aller, il faut se dire on va gagner. Si on n'arrive pas à gagner, il faut se dire on va pas perdre. Prendre au moins un point, mais là, chaque match sera important. Et après, si Ajaccio nous fait une démonstration de football du style Barcelone 2015, c'est le jeu, c'est le foot aussi, il faut savoir l'accepter. Et derrière, il faudra prendre des points là où on nous attendra le moins. On voit comme c'est serré. Je crois qu'il y a 4 points, 3 points qui séparent jusqu'au 10e ou au 11e. Ils sont 3 à être à 47 points, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être hyper déterminant. Le premier qui fait un faux pas, ça va être compliqué derrière pour lui si les équipes font le taf. Donc on connaît l'importance des semaines à 3 matchs, mais encore plus maintenant.